Bonjour à tous et bienvenue à Dijon pour ce nouveau Deep Check consacré à la Bourgogne-Franche-Comté. Nous démarrons ce Deep Check Bourgogne-Franche-Comté par la Maison des Sciences de l'Homme où nous attend Laurent Gauthier. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes vice-président délégué à la valorisation de la recherche à l'Université de Bourgogne. Expliquez-nous les atouts de la région Bourgogne-Franche-Comté en matière de Deep Tech. Alors les atouts de la région en matière de Deep Tech, c'est l'association entre l'excellence de ces laboratoires sur un certain nombre de thématiques où ils sont largement reconnus, classés. C'est un écosystème extrêmement dynamique et puis c'est la spécialisation des territoires sur un certain nombre de filières extrêmement porteuses en matière de Deep Tech. On va parler du PUI. Comment accompagne-t-il la création des startups Deep Tech? Alors notre PUI BFC, il accompagne la création de startups à travers quelque chose qu'on a voulu d'original, à savoir 3 hubs ouverts d'innovation autour de 3 thématiques intégratives, la transition agri-alimentaire, l'hydrogène décarboné et la mobilité durable, et les biothérapies et la e-santé. Par-delà ces 3 hubs, le PUI repose par ailleurs sur un accompagnement renforcé des startups Deep Tech à travers un module qui s'appelle Start & Go. Et puis il repose aussi sur la mutualisation d'outils entre tous les acteurs de l'écosystème, juste pour donner un exemple, une plateforme dématérialisée de déclaration d'invention. Quelles sont les prochaines étapes pour votre PUI? Alors les prochaines étapes pour le PUI, c'est le recrutement des animateurs de hub et puis c'est surtout la mise en musique de tous les partenaires qu'on souhaite embarquer dans cette dynamique. Je pense en particulier à nos pôles de compétitivité, aux clusters et puis aux collectivités territoriales en leur montrant que pour le développement économique, tous ces partenaires ont tout à gagner à rejoindre la dynamique du PUI. Merci Laurent. Je vous en prie Marie-Hélène. Et vous, je vous invite à me suivre, on va checker ça ensemble. Premier check de ce Deep Check Bourgogne-Franche-Comté, on part à la découverte de la start-up Fungit et on retrouve sa cofondatrice Jeanne Baudevin. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre expertise. Alors Fungit est expert en fermentation en milieu solide par des champignons filamenteux, donc pour la production d'ingrédients pour l'industrie agroalimentaire. Alors en quoi c'est innovant? Alors c'est innovant parce qu'en fait on va venir revaloriser des coproduits agricoles, donc qui sont des résidus en fait de l'industrie agricole, sur lesquels on va venir en fait cultiver des champignons filamenteux, donc qui vont pouvoir en fonction des combinaisons apporter des arômes et des fonctionnalités très différentes. Et ces ingrédients-là vont venir remplacer donc des additifs et d'autres ingrédients donc absolument pas naturels que l'on trouve aujourd'hui dans les produits de l'industrie. Pourquoi avoir voulu créer votre société? Donc avec mon associé Anas, après le Covid, c'est vrai qu'on a vraiment eu envie de trouver du sens et d'avoir de l'impact dans nos vies, donc de l'impact sur la santé mais aussi sur l'environnement. Et c'est vrai qu'on a pensé que c'était via l'alimentation que cela pouvait avoir lieu. Où vous en êtes à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, on a déjà plusieurs ingrédients, donc on a déjà commencé à commercialiser, mais on a besoin donc de les amener à une échelle supérieure et donc on est en train de faire une levée de fonds donc, pour financer notre pilote et donc pouvoir les produire à l'échelle industrielle. Eh bien, bonne continuation et merci Jeanne. Et vous restez avec moi, Jean-Patrick Corseau de l'entreprise Clean nous attend, on va se connecter avec lui. Jean-Patrick Corseau, bonjour, vous êtes président de Clean, vous développez un modèle de pile à hydrogène. En quoi ce modèle est-il innovant? On a tout depuis son cœur qui est innovant, c'est-à-dire que contrairement à certains fabricants qui proposent un assemblage de pièces existantes, nous on a développé notre propre cœur de pile qui commence par ce qu'on appelle une membrane ionique, et puis ensuite l'encre catalytique qu'on vient déposer dessus. L'assemblage lui-même est innovant et on a en plus de ça une source d'hydrogène associée à la pile qui n'existe nulle part ailleurs. Donc en fait, effectivement, tout est absolument innovant. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer au quotidien? Au quotidien, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser des sources d'énergie, que vous ayez de l'hydrogène autour de vous ou pas, ou des stations d'hydrogène ou pas. Vous serez capable d'être complètement autonome, de faire fonctionner, nous on est par exemple dans la mobilité, d'aller faire fonctionner votre scooter ou votre petite voiture électrique ou votre bateau ou votre drone, effectivement, même si c'est un peu moins courant, de façon autonome. Nous on apporte la cartouche hydrogène à la pile et on est capable de l'utiliser n'importe où, dans n'importe quel environnement et même dès maintenant, alors que les infrastructures hydrogène n'existent pas encore. La société est née en 2022, vous pouvez nous expliquer comment s'est passée sa création? Clean est né de la rencontre entre un chercheur du CNRS à Besançon et puis moi-même qui travaille dans l'industrie pendant près de 30 ans. Mais donc quand on s'est rencontrés,
Bernard travaille sur des petites piles de moins d'1 centimètre carré. Il est prédisposé à l'utilisation de piles boutons. J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose à faire d'un encore plus grand que ça et on s'est orienté vers le développement de piles complètes pour la mobilité. On a continué à développer toute une équipe autour de nous, de compétences, de docteurs, d'ingénieurs et de techniciens pour aller nous porter vers l'industrialisation de notre pile actuellement d'un peu plus d'1 kilowatt. Et sa source associée d'1 kWh. Et on pense désormais à la construction d'une usine dans les 18 mois à venir. Merci Jean-Patrick Corso. C'est la fin de ce Deep Check consacré à la Bourgogne-Franche-Comté. Je vous dis à très bientôt.